Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril pour vous mes amis lions. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mars. Les journées ont rallongé, on est passé à l'heure d'été, c'est le printemps, c'est génial. Enfin moi j'aime cette période où on peut enfin profiter de nos soirées. Et pour cette occasion, j'ai décidé de mettre en place un tirage pour faire gagner une guidance personnalisée. Pour ça, eh bien, il suffit de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si c'est le cas, je vous en remercie par avance. Et de mettre juste un commentaire sous la vidéo avec au minimum « Je participe ». Et le premier du mois, je tirerai au sort un de vous pour la guidance personnalisée. Voilà. Eh bien, si vous voulez, on va commencer. Le principe n'a pas changé, sinon c'est toujours une carte pour avoir la tendance générale, 3 tirages pour le général. Ensuite, on ira voir du côté professionnel, du côté sentimental, quel animal a quel message à vous transmettre. Et enfin, on terminera par le message des anges. Eh bien, on y va? Allez, c'est parti. Alors, pour vous, mes amis lions, pour le mois d'avril, là, trop de choses. Allez, pour nos amis lions, s'il vous plaît, un message. Oh là. On nous dit, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Eh bien, je n'ajouterai rien à ce message. Il est fabuleux pour démarrer ce mois d'avril, mes amis lions. Quelque chose de positif et de bon arrive pour vous. Eh bien, cette carte, elle voulait vraiment venir. Waouh! Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il risque d'y avoir des conflits, il risque d'y avoir peut-être des disputes qui font que ça vous chagrine, ça vous met un peu le moral en berne. Oh là là, trop de choses là. Et on nous dit eh bien qu'il faut faire preuve de sagesse dans ces moments-là. Alors, à quel sujet? Hop là là. Ah, apparemment, il y aurait eu une trahison ou alors il va y avoir une trahison. Quelqu'un qui se cache derrière un masque, qui ne dit pas réellement qui il est ou ne dit pas vraiment ce qu'il pense. Ou alors, c'est vous-même, mon ami lion, mes amis lions, qui vous cachez derrière un masque. En tout cas, il y a du changement qui se prépare. Et on nous parle en d'autres decks d'instabilité. Alors, il y a certains d'entre vous qui aujourd'hui ne se sentent pas bien, qui sont chagrinés, qui sont pas bien, qui ont le moral en berne, voilà. Vous êtes dans une situation où physiquement ou mentalement, il y a quelque chose qui ne passe pas, ça ne va pas. Et tout ça, ce serait lié pour certains à une trahison que vous allez subir ou que vous venez d'apprendre. En tout cas, quelqu'un, comme je disais juste avant, qui n'a pas dévoilé qui il était réellement, qui vous a peut-être caché des choses, et ce qui fait que eh bien, vous êtes en conflit avec cette ou ces personnes. Ou alors, c'est vous-même qui aujourd'hui n'êtes pas bien parce que vous vous voilez la face par rapport à certaines choses et que vous êtes en conflit avec vous-même. C'est un conflit plus intérieur. Et on nous dit, eh bien, faites preuve de sagesse. Tirez les enseignements du passé, allez voir un petit peu tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant, afin justement de passer ce cap de la meilleure façon qu'il soit, de ne pas retomber dans les mêmes travers. Vous voyez là, comme je vous disais, en d'autres decks, on a l'instabilité, et derrière, on a la discussion. Et je vous disais, d'être tirer les enseignements du passé, c'est exactement ça, vous voyez, ce sont les cartes qui suivent, c'est une logique en fait. Donc là, vous n'êtes vraiment pas bien et on nous parle de changement. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il y a un changement qui se prépare pour vous sur ce mois d'avril.
Peut-être que c'est pour ça que vous-même, excusez-moi, je perds ma voix, que vous-même vous vous voilez la face parce que vous n'osez pas peut-être affronter vous-même ce changement, hein, ce qui expliquerait ces cartes. Ou alors, du fait de ce changement, eh bien, il y a des personnes qui autour de vous ne l'acceptent peut-être pas et font qu'ils ne vous dévoilent pas tout, ils ne sont pas forcément honnêtes avec vous. Et ça, vous vous en êtes rendu compte, donc de ce fait, vous n'êtes pas bien et vous leur en voulez, d'où ce conflit. Donc on vous dit, faites preuve de sagesse par rapport à ça, tirez les enseignements du passé, comme je vous l'ai dit. Et puis surtout, hein, quand il arrive ce genre de choses, si c'est par rapport à d'autres, la meilleure façon de sortir de là, c'est la discussion. C'est primordial, discutez avec les gens et vous verrez que les choses s'éclaircissent généralement plus facilement. Parce qu'au moins, on s'explique, on pose les choses bien à plat et on sait où on va. Vous voyez, hein, on retrouve cette carte-là où vous n'êtes pas bien. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Non, là, il y a trop de cartes. Là. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Donc, il va effectivement falloir passer ça. Alors, voyons, pour nos amis Lions, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, des précisions sur le chemin qu'on peut peut-être leur conseiller de suivre. Eh bien, décidément. Voilà. Eh bien, on vous dit que parfois, il faut... là, vous vous sentez, dans une situation où rien n'avance. Tout est bloqué, tout est gelé. Vous savez, comme en hiver, où eh bien, en hiver, il y a beaucoup d'animaux qui hibernent. La végétation hiberne aussi, hein, les arbres perdent leurs feuilles, etc. Et bien là, c'est pareil. Vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que rien n'avance, que tout stagne. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre, effectivement. Et soit par rapport à des amis, soit on vous dit de vous entourer de vos amis par rapport à cette situation. Et on vous dit de vous entourer de vos amis, de demander peut-être conseil auprès d'une femme, d'avoir ce côté féminin peut-être qui sera plus adapté à la situation. Ou alors, le changement concerne une femme et le choix concerne peut-être une femme aussi, une femme de votre entourage. Et là, on nous dit que, effectivement, il va falloir renouer des liens et que, quoi qu'il se passe, ça va durer dans le temps. Vous voyez, hein, cette carte-là, pour moi, elle représente le sigle de l'infini. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Allons voir avec le Béline pour voir si on a des choses complémentaires qui arrivent. Vous voyez, on vous parlait de changement. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, est-ce que c'est justement cette nouveauté qui fait que ça vous turlupine, si je peux dire comme ça, que vous ne savez pas exactement où vous devez aller, c'est pour ça que vous êtes dans le doute. Là, vous êtes comme ce bateau qui navigue. Donc, il navigue, un coup il va à droite, un coup il va à gauche, il suit le mouvement de l'eau, un coup c'est stable, un coup c'est agité. Et c'est un petit peu vous en ce moment-là, hein. Vous ne savez pas trop où vous devez aller, mais on nous dit que vous êtes protégé et que vous allez trouver une solution. Ça va s'éclairer pour vous. Regardez, vous avez la grâce sur vous, vous avez la protection, la sagesse. On nous dit qu'il faut vous fier à votre intuition aussi par rapport à ce choix à faire. Hein, parce que vous voyez, hein, c'est bien sur la carte du choix. Et que tout va s'éclairer. Et que vous allez trouver la solution. Regardez là, on a 2 fois hein, le hibou. 2 fois, on a le fait de faire attention à votre intuition, de vous fier à votre intuition. Et vous allez ensuite aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez aller vers ce soleil et ça va s'éclairer. On vous dit que la roue tourne. Les choses bougent pour vous, les choses évoluent et derrière, on a la réussite. Donc, même si actuellement, vous avez l'impression que rien ne va, que rien ne bouge, que vous êtes vraiment dans une situation où vous n'êtes pas bien, hein, on retrouve ces cartes-là, que vous avez l'impression que autour de vous, les gens ne sont pas forcément honnêtes avec vous, alors que il y a quelque chose qui bouge dans votre vie, hein, qui est en mutation, puisqu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, on a le changement là,
on le retrouve là. Vous avez besoin d'aide et vous êtes plutôt en conflit actuellement, soit avec vous-même parce que vous n'arrivez pas à faire ce choix, soit avec les autres parce qu'ils ne vous aident pas à faire ce choix. Voilà ce que j'entends. Et on vous dit, entourez-vous de vos amis, entourez-vous des bonnes personnes. S'il le faut, allez voir même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, orientez-vous plutôt vers une femme. Je ne sais pas pourquoi on nous dit ça, mais en tout cas, c'est ce que j'entends. Peut-être que dans ce cas-là, le conseil d'une femme sera plus juste par rapport à ça. En tout cas, faites preuve de sagesse et vous verrez que la nouveauté, le changement là qui vous attend, ce sera pour du bon. On a la grâce sur vous, hein, on a vraiment la protection, on a la découverte. Et comme je vous ai dit, on a en plus de ça la réussite sur vous. Peut-être que ce changement, cet heureux événement-là qui se prépare, quelque chose qui devrait être heureux pour vous, mais qui fait que, comme ça n'avance pas, comme vous ne trouvez pas la solution à comment faire pour passer ce cap, eh bien, vous n'êtes pas bien. Mais rassurez-vous, hein, ça va se décanter. Hein, regardez là, hein, on a des belles cartes, hein, ça va se décanter pour vous. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. On va regarder si c'est au niveau professionnel pour certains, ce qu'on nous dit par rapport à ça. Pour nos amis Lion, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est peut-être nécessaire, hein, cette période-là. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais généralement, quand la vie nous met des obstacles devant nous, ça a toujours un sens. Hein. Il y a une raison à ça. Hein. Peut-être que vous avez besoin de mûrir votre réflexion. C'est peut-être nécessaire justement à votre réflexion, à l'évolution pour que le changement se fasse mieux. Peut-être que si vous êtes en conflit avec d'autres personnes, c'est peut-être pour laisser le temps justement de vous réconcilier avec ces personnes. C'est possible. Ou en tout cas, si c'est vous-même qui vous voilez la face, que vous preniez le temps de faire une introspection et de poser les choses calmement pour que le changement, le renouveau se fasse sous les meilleurs auspices. Allez, encore une carte s'il vous plaît pour mes amis Lions pour le mois d'avril. Eh bien, on va prendre celle-ci puisqu'elle était retournée. Et on a le conquérant de la guérison. Donc vous voyez là, ça veut dire que vous avez besoin de guérir de quelque chose pour passer le cap et que ça sera nécessaire pour certains. Donc je vous disais, hein, ça peut être un passage obligé ou en tout cas un passage nécessaire à votre évolution. On nous dit qu'il y a pour certains des événements imprévus, des défis. Alors on nous parlait d'événements heureux qui se préparaient. Un événement heureux, un imprévu, ça peut être aussi un événement heureux, hein, n'est-ce pas? Que certains vont retourner sur les bancs de l'école, qu'il y aura certainement des formations pour certains ou des stages pour pouvoir évoluer au niveau professionnel et que ce sera bénéfique pour vous. Vous voyez, hein, on a le guérisseur et on a le conquérant de la guérison. Donc on parle beaucoup de guérison et vous voyez, hein, on avait une situation où on n'était pas bien au démarrage. Hein. Donc pour certains, il va être nécessaire, hein, je vais le dire comme ça parce que c'est comme ça que je l'entends, de devoir passer un cap, de suivre peut-être une formation, un stage, afin de pouvoir évoluer au niveau professionnel. Parce que c'est nécessaire aujourd'hui pour vous sentir bien. Donc peut-être que ce changement-là, pour certains, c'est au niveau professionnel, effectivement. Et c'est quelque chose, soit que vous n'aviez pas prévu, soit c'est un défi que vous mettez, hein, que c'est vous-même qui vous mettez le défi, ou peut-être que votre supérieur vous met un défi en vous disant « Tiens, moi je peux te proposer un poste meilleur, mais pour ça, il faut que tu repartes en formation. » Est-ce que tu es prêt à y aller? Et en fin de compte, vous vous rendez compte, vous vous posez des questions. J'y vais pas, si j'échoue, comment ça va se passer, etc. Et en même temps, ça sera quelque chose de nécessaire pour vous. Pour d'autres, on nous dit que peut-être que vous allez vous orienter vers un métier
médical ou paramédical, puisque là on parle de guérisseur aussi, donc peut-être que certains, vous allez effectivement reprendre une formation, retourner comme je disais sur les bancs de l'école, parce que vous décidez d'orienter votre carrière maintenant dans le domaine médical ou paramédical, et que c'est quelque chose de nécessaire pour vous, parce que qui va vous permettre, de vous guérir d'une certaine façon, dans le sens d'aller mieux, puisqu'actuellement, c'est quelque chose que vous souhaitez et que dans le métier dans lequel vous êtes ne vous convient plus. Et en même temps, pour vous, c'est important d'entrer dans un domaine, dans un métier lié au médical ou au paramédical, parce que vous aimez aussi, vous, apporter du plus aux autres personnes, vous aimez que les autres personnes aillent mieux, et en entrant dans un métier de ce type-là, eh bien, vous aurez l'impression d'accomplir une mission et d'être vraiment dans votre élément. Et c'est peut-être quelque chose auquel vous pensiez pas, et d'un seul coup, vous avez eu cette illumination, je peux dire, ou alors... ça fait longtemps que vous y pensiez, vous n'osiez pas, et aujourd'hui vous dites allez, j'ose, je me lance ce défi, j'ose, j'y vais. Vous voyez, voilà ce que j'entends pour certains. J'espère que vous m'entendez encore bien, parce que j'ai l'impression que ma voix elle part de plus en plus. Donc là, effectivement, ça pourrait expliquer tout ce qu'on avait là sur ces premières cartes, par rapport au changement, par rapport au fait que vous sentiez pas bien, effectivement. Et peut-être que maintenant, en lisant ça, j'entends que peut-être pour certains, on dit, ben oui, parce que c'est le domaine médical ou paramédical qui vous attire, et vous hésitez parce qu'à la base, c'est pas le domaine dans lequel vous êtes, et du coup, ben, vous êtes dans l'incertitude. Ouais, j'entends ça aussi pour certains. Allez, on va voir au niveau sentimental ce qu'on a pour vous, mes amis lions. Alors, on nous parle d'équilibre déjà. Hop là, trop de cartes. On nous parle d'équilibre. Hop là. Alors, on nous parle d'une annonce, quelqu'un qui va peut-être vous avouer quelque chose. Et nous parle d'amitié aussi. Et en d'autres decks, on a l'évidence. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui va vous dévoiler sa flamme. Moi, c'est ça que j'entends. Et ça va permettre de remettre les choses à plat, je dirais. Hein. Et ce serait quelqu'un qui est proche de vous, qui est dans votre cercle amical. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être bénéfique à votre équilibre. Pour ça qu'on a cette carte-là, dans le sens où, eh bien, ça vous permettrait d'être, si cette personne vous attire également, peut-être d'entamer une belle relation. Et du coup, de retrouver un équilibre, c'est-à-dire que vous n'êtes plus bancal, vous êtes sur deux jambes, et c'est quelque chose que vous souhaitiez et qui va vous faire du bien. Si vous êtes en couple, peut-être que quelqu'un de votre entourage, effectivement, va vous déclarer sa flamme. Et à ce moment-là, ça peut peut-être, à l'inverse, apporter un déséquilibre dans votre couple. Hein. Rappelez-vous, en d'autres decks, hein, on avait l'instabilité, le déséquilibre. Donc, peut-être que du coup, bah, ça va vous perturber, cette déclaration. Parce que si vous êtes en couple, hein, bah, ça peut se comprendre. Donc, on peut entendre ça aussi, effectivement. Quoi qu'il en soit, là, pour moi, bah, il y a une déclaration. Il y a une déclaration d'amour. Peut-être que pour certains, ça ne sera pas de l'amour, mais une déclaration d'amitié, mais d'amitié très forte. C'est possible aussi. Hein. Une déclaration, soit qui va permettre un équilibre, soit qui va vous déstabiliser, parce que justement, ça va aller à l'encontre de votre situation si vous êtes en couple. Et ça va être compliqué, justement, d'où ce doute-là que vous avez pour certains, à savoir, eh ben, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je réponds à cette déclaration, ou est-ce que je la laisse passer? Est-ce que c'est un renouveau pour moi ou pas? Tout va dépendre de votre situation, comment va votre couple, si vous allez bien ou pas. Ou voilà, je ne l'ai pas précisé au début, mais comme c'est une guidance générale, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. Ce qui résonne en vous, ça ne peut pas parler à tout le monde non plus.
Et en fonction de chacun, bah, la situation peut être totalement différente. Hein. Mais voilà, en tout cas, il y a une déclaration dans l'air. Hein. Donc, soyez à l'écoute. Hein. Si vous êtes célibataire, soyez à l'écoute. Si vous êtes en couple et que votre couple bat de l'aile, eh bien, pareil, hein, soyez ouverts. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, le choix de dire oui et le choix de dire non. Hein. Là, c'est vous seul après qui décidez. Et c'est là des fois où est la complication, la difficulté de savoir ce qu'on veut réellement faire. Hein. N'est-ce pas? Mais il y a un renouveau pour certains. Donc peut-être que pour certains, c'est le début d'un nouvel amour. Hein. En couple ou pas. Hein. Et l'animal qui veut vous transmettre un message est le scarabée. Le scarabée vous dit être capable de voler comme un oiseau, de marcher sur la terre et de s'y enterrer, permet de découvrir les 3 mondes et les plus grands secrets de l'univers. Lorsque le scarabée apparaît, c'est pour vous interroger sur la renaissance. Il vous invite à prendre soin de vous, à vous faire confiance quant à vos aptitudes à porter vos projets à terme. Le scarabée est un animal de transformation lente. Il vous invite à la patience. Il vous rappelle que si vous prenez soin de vous et de vos valeurs petit à petit, jour après jour, vous mènerez ce qui vous tient le plus à cœur à son terme. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous avez l'impression pour certains que les choses stagnent, n'avancent pas, et je vous ai dit que c'était certainement nécessaire. Et c'est exactement ce que vous dit le scarabée. Il vous dit qu'il faut être patient, qu'il faut laisser le temps au temps, et que quoi qu'il en soit, si vous prenez le temps et si vous êtes positif, vous récolterez du positif et les choses vont évoluer au bon rythme et vous arriverez là où vous devez arriver et ce sera du positif. Donc, soyez patient dans tout ce qui se passe. Si aujourd'hui vous êtes encore dans des interrogations et que vous ne savez pas trop où aller, hein, que ça tangue un peu, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, eh bien prenez du recul, laissez un petit peu le temps au temps, faites une introspection, allez chercher au fond de vous-même, si besoin, allez demander conseil autour de vous et ensuite continuez votre cheminement tranquillement au rythme nécessaire, à celui qui vous convient et à celui qui est nécessaire à l'évolution de votre projet et vous verrez que vous arriverez à bon port et que ce sera quelque chose de positif. Très beau message là de la part du scarabée. On va terminer avec le message de vos anges. Hop. Vos anges disent demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, et qui vous laissent choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que c'est vous qui avez votre libre arbitre, effectivement. Hein? Par contre, effectivement, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de vos anges, auprès de l'univers. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous accompagner. Et on m'a toujours dit qu'ils ne demandent rien à rien, donc surtout n'hésitez pas et vous verrez. Après, c'est vous qui prenez votre décision, quoi qu'il en soit. C'est vous seul, mais au moins peut-être que vous aurez des réponses ou en tout cas des éclaircissements par rapport à la situation, par rapport à la problématique que vous rencontrerez et ça vous permettra d'avancer et de pouvoir continuer votre chemin et d'aller là où vous devez aller, comme vous l'a dit le scarabée entre autres. Mais n'oubliez pas, c'est quelque chose d'heureux qui se prépare, quelque chose d'heureux qui arrive pour vous. Donc même si au démarrage, vous ne vous sentez pas bien, vous avez l'impression que rien ne va ou quoi que ce soit, gardez l'espoir, restez positif, vous envoyez du positif, vous recevez du positif, n'oubliez pas. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, qu'il va continuer à résonner en vous tout ce mois d'avril, mes amis lions.
En tout cas, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo en cours de mois si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire afin de compléter ce tirage. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.